les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 11 avril, direction Paris-Longchamp pour le prix de Cheville. Plat, 1400 mètres, 15 partants, et oui car le 10 est non partant. Réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, tout est possible, on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi 9 et du samedi 10 avril. Dans mon pronostic ce vendredi, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le multi. Et ce samedi, ça s'est joué entre mon prono et mes chevaux de complément. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce samedi, on a quand même un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé. Il a fait plaisir, il a fait 760 € dans l'ordre. Ce mois d'avril, il monte à 10 180 €, 182 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 103 435 € de gain. Ça fait plaisir. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Dark American, du pour et du contre. Alors d'un côté, il reste sur 2 échecs consécutifs et il va devoir porter le plus gros poids de la course, mais de l'autre, il retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il va tenter de remettre les pendules à l'heure et on écoute Vincent Sartori. Dark American n'a pour ainsi dire pas couru dernièrement, étant englué au sein du peloton tout au long de la phase finale alors qu'il avait d'évidentes ressources. Il est resté en forme, à montrer que le poids porté ne le dérangeait pas et affectionne le tracé de Paris-Longchamp. Maintenant, il faudra que tout se déroule au mieux pour lui durant le parcours. Le numéro 2, Millfield, il a remporté sa dernière course. Bon, il a été quand même pénalisé de 2,5 kg. Mais il est très performant sur ce parcours, 8 fois à l'arrivée en 10 sorties, donc là, il est dans son jardin. Il est aussi bien placé dans les stalles, confirmation en vue. Et on écoute David Smaga. Millfield a bien gagné dernièrement, c'était une rentrée ce jour-là, mais il était prêt. Distance, parcours et terrain seront à son goût, c'est juste le même, avec 5 livres de plus sur l'échelle des valeurs, ce qui change évidemment la donne. Le numéro 3 est Rimini. Lui aussi apprécie ce parcours, il est confirmé à ce niveau et il a hérité d'un bon numéro. Là, il est carrément piloté par Pierre-Charles Boudot. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Christophe Ferland. Rimini s'est bien comporté en dernier lieu compte tenu de son très mauvais numéro à la corde. Certes, il a fini 8e, mais très proche des premiers classés. Il est toujours en forme et va retrouver un tracé et une distance qui lui correspond. Avec un parcours sans encombre, j'espère le voir lutter pour les premières places. Le numéro 4, King Rob. Il reste sur une belle 3e place au niveau qui nous intéresse. Il a tiré un bon numéro et Stéphane Pasquier sera aux commandes. Il va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Mathieu Boutin. King Rob vient d'une... Qu'est-ce qu'il... Attendez, c'est écrit bizarrement. King Rob vient une nouvelle fois de très bien se défendre, on va dire qu'il a écrit ça comme ça, dans un récent quintet. C'était sur 1100 mètres. Mais c'est un cheval qui a une grande qualité d'adaptation. Et qui d'ailleurs a déjà vaincu sur le parcours particulier des 1400 mètres de Paris-Longchamp. Le matin, il est resté bien et les pluies annoncées ne sont pas une mauvaise nouvelle à mes yeux, bien au contraire. Le numéro 5, Barracattle. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 6 dernières courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. En revanche, il réalise un sans faute sur ce parcours, 3 fois à l'arrivée en 3 sorties. Attention à lui. On écoute Georgios Alampinensis. Barracattle adore Paris-Longchamp et ce parcours des 1400 mètres. La corde 16 ne m'inquiète pas plus que cela car il aura ainsi ses aises. Il faudra juste prendre un bon départ. Le terrain lui importe peu, même si la piste collante de Saint-Cloud dernièrement a semblé le gêner. Le numéro 6, Mutual. Il va découvrir cet hippodrome et il monte de catégorie. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer rivaliser à ce niveau.
On écoute Mademoiselle Karina Fey. Mutual est un poulain compliqué qui commence à bien s'adapter à son nouvel environnement. Je n'ai fait que de l'entretien et je le présente dans ce handicap pour le tester et cette tentative me guidera pour la suite de son programme. Il a déjà réalisé de bonnes choses et j'espère le voir bien se défendre. Le numéro 7, Red Torch. Sa course de rentrée lui a fait le plus grand bien, comme le prouve d'ailleurs sa belle 3e place, dans la course pouvant nous servir en plus de référence. Là, il est bien placé dans les stalles, il a une belle carte à jouer. On écoute Henri-Alex Pantal. Red Torch se débrouille un peu dans tous les terrains, il faudrait juste qu'il ne soit pas trop léger, tout va bien pour lui. Le numéro 8, l'Arnaud. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, l'Arnaud. D'ailleurs, ses 3 dernières courses, 3 échecs, et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. Et on écoute Mathieu Boutin. L'Arnaud est un cheval qui aime dominer. Et il s'est retrouvé enveloppé durant le parcours sur une piste pas assez souple de plus pour ses aptitudes. Le matin, il paraît rester bien. Certes, ses plus récentes sorties n'incitent pas à l'enthousiasme, mais on annonce des pluies ce week-end, je ne serais donc pas surpris de le voir se réhabiliter. Le numéro 9, Trois-Îlets. Il reste sur un échec au niveau qui nous intéresse, et il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la combinaison gagnante. On écoute Vaclav Lucas. Trois-Îlets est trop chargé pour gagner en valeur 39. Toutefois, s'il bénéficie d'un bon déroulement de course, il peut être placé. Il a déjà gagné sur ce parcours. Le numéro 10 est non partant. Le numéro 11, Carlton Choice. Il vient de terminer 11e du quintet du 22 mars. Bon alors certes, c'est vrai qu'il adore ce parcours, 5 fois à l'arrivée en 6 sorties, mais sa dernière course sème le doute. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce 11. On passe au numéro 12, Mille Sabords. Il enchaîne les échecs. Ses 8 dernières courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Bon, il aime bien arriver quand personne ne l'attend, ce qui fait de lui un maître du cassage de tickets. Mais il faut reconnaître qu'au vu de ses dernières performances, il est assez difficile de lui accorder notre confiance. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. On passe direct au 13, Nahab. Il vient de terminer 15e du quintet du 30 mars. Alors peut-être a-t-il eu du mal à digérer les 3 kilos de plomb suite à sa victoire lors de son avant-dernière sortie. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Mademoiselle Karina Fey. Nahab a été constamment pris de vitesse en dernier lieu. C'est un cheval qui préfère dominer et le fait d'être un peu rallongé sera mieux, d'autant que sa seule tentative sur ce parcours s'était soldée par une bonne 4e place. Maintenant, sa marge de manœuvre est réduite, devra s'élancer en dehors et il ne faudrait pas que la piste soit trop souple. Le numéro 14, Bonarda. Elle reste sur un échec au niveau réclamé et elle va découvrir ce parcours. Aussi, rajoutons qu'elle court à seulement 6 jours d'intervalle. D'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties ce dimanche. On écoute Mathieu Boutin. Bonarda n'a pu se distinguer dernièrement. À sa décharge, la piste était insuffisamment souple pour ses aptitudes et elle était associée à une jeune apprentie. Je l'aligne dans ce quintet car je mise sur sa condition avancée et l'arrivée providentielle des pluies en région parisienne. Avant le coup, King Rob offre le plus de garanties, mais aucun de mes 3 autres pensionnaires ne peut être écarté. Le numéro 15, Tojik, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de décembre. Il passe aussi un test à ce niveau par la même occasion, ce sera en effet son premier quintet plus. En revanche, il a terminé 3 fois à l'arrivée sur ce parcours en 4 essais, donc c'est pas mal. Ses limites sont inconnues, c'est une surprise possible. On écoute Marcus Neja. Tojik effectue sa rentrée dimanche. Il a travaillé en conséquence. Il me paraît apte à fournir une bonne rentrée. Sa valeur a été révisée à la hausse l'automne dernier, mais c'est un cheval qui avait montré des moyens en début de carrière. Le terrain souple ne le gêne pas. À l'issue d'un bon parcours, j'en espère une bonne rentrée. Le numéro 16, Saga Chingad. Il donne toujours son maximum en compétition. Il est confirmé à ce niveau, comme le prouve sa 5e place dans un quintet à Chantilly. Il va découvrir cette piste, c'est vrai, mais en bas de tableau, il garde son mot à dire. On écoute Mario Baratti. Saga Chingad ne s'élance pas très vite de sa stalle et la corde 11 ne sera pas gênante. Le cheval est très bien au travail. J'en espère un bon comportement. Dimanche, c'est un bon lot et il faut toujours un peu de chance. Pour briller à ce niveau, c'est la première fois qu'il court sur cette distance, mais il devrait s'adapter. C'est un candidat aux places dimanche.
Le pronostic, ça donne 3, 2, 7, 4, 5, 16, 15, As, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.